Wirecard, derrière cette enseigne, une affaire rocambolesque qui fait trembler la planète finance en Allemagne. Accusé d'avoir gonflé artificiellement le bilan et les profits de l'entreprise de services de paiement en ligne, son ex-PDG a été arrêté et libéré quelques heures plus tard contre une caution de 5 millions d'euros. Nous ne pouvons pas exclure que la société anonyme Wirecard ait été victime d'une fraude de grande ampleur, reconnaissait vendredi Markus Braun en annonçant sa démission. Au cœur de l'affaire, 1,9 milliard d'euros servant à garantir des règlements de transactions en ligne. Seulement voilà, cet argent censé se trouver sur des comptes aux Philippines n'a certainement jamais existé. Il n'est pas croyable qu'une société comme Wirecard n'ait pas admis que près de 2 milliards d'euros étaient absents de ses comptes, s'indigne ce professeur de gestion. Le fait qu'il ait fallu un auditeur est inconcevable. Je me demande comment fonctionnait leur système de contrôle. Manifestement, il était totalement inopérant. Wirecard aurait inventé ces comptes pour attirer et rassurer les investisseurs créanciers et clients. C'était une start-up qui présentait d'excellents résultats, de gros bénéfices. Elle a été propulsée dans le DAX en 2008, rappelle cet analyste. Lorsqu'elle a rejoint les 30 valeurs les plus cotées à Francfort, la société bavaroise affichait 2 milliards d'euros de bénéfices et sa valeur boursière dépassait les 24 milliards. Perçue comme la success story de la finance allemande 2.0, Wirecard compte près de 6 000 salariés et 26 succursales, mais ses acrobaties comptables et la vaste fraude mise au jour risquent de lui coûter cher. Dans ce communiqué, elle annonce envisager des mesures pour sa survie, notamment un plan d'économie et une restructuration.